Alors aujourd'hui, une vidéo bonus qui n'en suit aucune, comme c'est le cas de pas mal de vidéos bonus, je te dirais. Par rapport à une nouvelle que je viens d'apprendre, c'est-à-dire l'augmentation des frais d'immigration qui aura lieu dès le 30 avril. Donc c'est pour ça que je m'empresse de faire cette vidéo-là, parce que c'est demain, quoi, le 30 avril, hein, quand même, c'est dans 2 semaines, un petit peu moins. C'est assez rapide. Le Canada, donc c'est une augmentation des frais d'immigration pour tout le Canada, ça inclut le Québec, mais pas nécessairement, je vais revenir là-dessus tout de suite sur les programmes d'immigration spécifiques au Québec, hein. On parle vraiment au niveau fédéral. Donc pour tout le Canada, alors le gouvernement de Justin Trudeau, hein, le gouvernement canadien, a affirmé que ça n'avait rien à voir avec la pandémie du coronavirus, et que c'était quelque chose qui était prévu déjà de longue date. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal à... Si tu me demandes mon avis, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, là. Beaucoup, beaucoup de doutes. Mais bref. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. La résidence permanente va passer donc à partir du 30 avril de 550 dollars à 825 dollars. C'est une très belle augmentation entre nous. Les enfants à charge, avant tu devais débourser 150 dollars par enfant, maintenant ça va être 225 dollars. Les frais relatifs aux droits de ta résidence permanente, donc ça veut dire les papiers, hein, clairement, pour obtenir ta résidence permanente. Là, c'est une toute petite augmentation de 490 dollars à 500 dollars, donc juste 10 dollars. Et pour les gens d'affaires, hein, ceux qui voudraient venir ici ouvrir une entreprise, etc., ou devenir travailleur autonome, 1150 dollars et ça passe à 1575 dollars. Tous les montants dont je viens de parler n'incluent absolument pas ce qui est par exemple biométrie ou frais médicaux. Ça va être de l'argent en plus. Le gouvernement de M. Trudeau, le gouvernement canadien, a aussi affirmé qu'il y aurait une augmentation qui va se poursuivre de ces tarifs-là, une augmentation de 2% sur une période de 2 ans, tous les 2 ans. Augmentation de 2% tous les 2 ans, pour être plus précis. Au Québec, comme je le disais, il n'y a pas une augmentation spécifique, comme par exemple le PEQ. Pour parler de lui, le programme de l'expérience québécoise, lui ne sera pas augmenté. Il y a une indexation, hein, qui s'effectue au 1er janvier de chaque année, mais ça c'est normal, c'est une indexation complètement logique. Il n'y aura pas d'augmentation prévue au niveau du montant. Euh, le gouvernement, je terminerai peut-être rapidement sur deux éléments quand même assez importants au niveau des quotas d'immigration. Le gouvernement canadien a affirmé en parallèle à cette nouvelle d'augmentation tarifaire qui est quand même assez important, hein. On voit que quand on passe de 550 dollars à 825 dollars, c'est une augmentation de plus de 50%. C'est quand même beaucoup. Mais aussi une augmentation du nombre d'immigrants qui va accepter par année. Donc là, on était à 330 000 immigrants, par exemple, pour l'année 2019. On va passer à 330 000, oui, c'est ça que j'ai dit, on va passer à 350 000 pour l'année 2020. À côté de ça, François Legault, lui, a affirmé qu'il voulait encore réduire le quota d'immigration pour le Québec. C'est toujours un petit peu la même politique, hein, qu'il a depuis le début, bien avant cette histoire de coronavirus et de pandémie. Désolé, j'ai un problème d'élocution aujourd'hui. C'est le matin, je viens de me lever. Je voulais faire une vidéo tout de suite. J'ai su l'info hier et je voulais absolument t'informer tout de suite de l'augmentation des prix, parce que je suis toujours contre faire payer à mort des immigrants pour venir. Mais en tout cas, peu importe. C'est mon opinion, on va pas parler de ça. Donc, parenthèse fermée, Legault, lui, monsieur François Legault, on va rester poli, lui avait déterminé qu'il voulait justement réduire les quotas d'immigration avant cette histoire de pandémie. Et là, avec le coronavirus, ça lui donne un petit peu du pain à manger, c'est certain. Donc il a affirmé déjà dans plusieurs discours, et on tend vers ça, qui prévalait l'économie interne. Et donc, comme il dit qu'il va y avoir une augmentation des chômeurs due au coronavirus et à la transformation de la société, hein, tout ce qu'on vit en ce moment, peut-être qu'il y aura plus de télétravail par l'avenir, peut-être qu'il y a des métiers qui vont être moins importants, d'autres plus importants. Il veut donner donc un accès prioritaire aux chômeurs du pays, et donc, selon lui, diminuer le quota d'immigration pour éviter que les jobs soient pris, grosso modo, par des gens qui viendraient d'un pays tiers. Moi, je trouve que de toute façon, c'est une erreur, parce que, comme à l'heure actuelle, tu n'es peut-être pas au courant, mais il y a une grosse polémique au niveau des CHSLD. Les CHSLD, ce sont des centres de longue durée, hein, d'hébergement de longue durée, qui notamment hébergent, on parle aussi des résidences de personnes âgées, donc qui hébergent des personnes âgées pour la plupart. Et on a besoin énormément de préposés aux bénéficiaires, des gens qui s'occupent des personnes âgées.
Il se trouve que ce sont des jobs qui sont principalement, pour donner cet exemple-là, parce que c'est en ce moment, ça fait la une des journaux ici, étant donné qu'il y a eu un CHSLD, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui avait été mal géré par une entreprise, et c'était proche des camps de concentration, je te dirais, au niveau des personnes âgées à l'intérieur de ce CHSLD-là. C'est juste pathétique, c'est nos aînés, c'est bien d'en prendre soin quand même, là, toujours, il faut toujours faire attention. Nous, on hérite de ces gens-là, hein, et je pense que c'est capital. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est que voilà, du coup, on était en pénurie un petit peu au niveau des gens qui sont préposés aux bénéficiaires, et 90%, peut-être même plus, des gens qui sont préposés aux bénéficiaires viennent de pays d'immigration. Donc si à la base, monsieur François Legault veut donner la priorité aux chômeurs et dire bon bah voilà, tu vas faire ce job-là pendant un certain temps, il s'avère que la plupart du temps, les Québécois, ils veulent pas, c'est juste réel ce que je dis, mais ils veulent pas faire ce genre de job-là. Ça les intéresse pas. Donc ils vont le faire peut-être pour un temps, mais à un moment donné, ils vont finir par se lasser, ça durera pas. C'est sûr que ça durera pas dans le temps, ça va être juste pour un très court terme. Donc, on va se retrouver avec des gros trous, si tu me demandes mon avis, au niveau de l'emploi, et d'un seul coup, un gros besoin de l'immigration, puisqu'on aura empêché les immigrants de venir, et là, d'un seul coup, on va se retrouver avec un gros besoin d'immigration, qui ne se fera peut-être pas ressentir maintenant, mais dans 2 ou 3 ans, fais-moi confiance, s'ils décident de réduire le quota d'immigration, on va avoir un gros problème économique, encore plus important peut-être que celui que va amener le coronavirus. C'est juste mon avis. Pour terminer avec ça, parenthèse fermée, je parle beaucoup. Pour terminer avec ça quand même, c'est bien à savoir, le gouvernement Ottawa, le gouvernement canadien, estime faire un bénéfice net de 76,9 millions de dollars sur 10 ans avec l'augmentation de ses tarifs. Il s'en cache pas. Donc, désolé pour la nouvelle. Prépare-toi, à partir du 30 avril, va falloir payer pas mal plus cher quand même pour la résidence permanente notamment. Donc, c'est ça. Désolé pour la nouvelle. J'ai rien d'autre à dire. À plus.